Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Guillaume alias Niako pour le Market Profiler. Alors, je change pas mon intro, c'est toujours la même. Vous m'excuserez, mais bon, j'ai pris mes habitudes autour de ça. Je fais aujourd'hui... Alors, je fais cette vidéo pour une simple et bonne raison, c'est qu'en privé, on m'a posé une question concernant la possibilité pour euh, les profils de marché, est-ce qu'on avait la possibilité de les travailler et de faire une approche, ce que je fais moi à court terme, le faire à long terme. Et cette personne m'a demandé, voilà, si techniquement c'était possible, est-ce qu'on pouvait poser un contexte, des structures de marché, etc. Je lui ai dit, mais oui, en fait, il est entièrement possible de faire ça, et pour du swing, voire même pour de l'investissement long terme. Et c'est ce que je vais vous montrer à travers un actif que cette personne a voulu que je travaille. Et on me l'avait déjà demandé, c'est le WTI, le crude. Alors après, ça pourra être fait sur d'autres actifs, type gold, voire même des actions, si il y a une demande autour de ça. Je prendrai le temps d'analyser, voilà, des actifs qu'on me demande dans la mesure du possible et si je trouve que c'est intéressant à analyser là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une analyse donc long terme, à travers des profils annuels, mensuels et weekly. Et je vais vous montrer, voilà, que ça reste efficient et ça reste assez cohérent. Avant de faire ça, je prends juste 2 minutes pour vous parler du site Market Profile et des petites nouveautés qui sont mises en place. J'ai fait la présentation la semaine dernière, ou en cours de semaine, je ne sais plus. Mais voilà, vous retrouverez en fait sur mon site, si vous vous y rendez à l'adresse marketprofiler.com, en bas de page ici, j'ai mis les informations concernant la newsletter que j'ai mis en place, donc game plan, avec voilà, une newsletter tous les jours, une le lundi qui va reprendre une approche weekly, des vidéos weekly que je fais, hein, donc une approche hebdo, et puis tous les jours après, comme les structures, les environnements changent, on va avoir une newsletter qui est relativement, je la veux froide, sans billet, j'essaie de pas mettre mon billet à l'intérieur, ni long ni short, je la veux, j'essaie de la faire assez factuelle, et ensuite, vous essayez de la faire matcher, si ça vous intéresse, avec vos propres zones. En plus de ça, cette newsletter, je la veux pédagogique, donc c'est pour ça que j'y intègre des notions market profile, c'est pour ça que j'ai une sémantique et une approche un peu particulière. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est tous les market profilers vont, voilà, vont vous parler avec une approche particulière. Donc c'est pour ça qu'au sein de mon site, je vais rajouter tout là-haut une case ici, enfin une case, un onglet ici avec un FAQ ou un glossaire pour justement, voilà, quand je parle RTH, ETH ce matin, bon voilà, c'est les types de sessions cash chez Globex. Quand je parle d'IB, IB basse, IB low, IB high, IB hot, les structures et tout ça, je vais essayer d'identifier tout ça. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous cliquez ici et ça vous enverra logiquement sur, voilà, sur l'inscription à la newsletter. Autre chose aussi que j'ai mis en avant sur mon site internet, si vous regardez, vous pouvez aussi, je vais faire une vidéo qui sera mensuelle en fait, où vous allez pouvoir cliquer aussi dessus, vous inscrire. Il y aura du contenu éducatif, il y aura une vidéo par mois. Alors bien évidemment, on n'ira pas dans le détail de tout, mais ce sera quand même assez exhaustif et il y aura quand même pas mal d'informations. Et chaque mois, il y aura un sujet abordé, hein. Donc je l'ai déjà dit, pour le mois à venir, au mois de janvier, puisque je l'ai débuté en janvier, il y aura un thème abordé qui est le Normal Day en Market Profile. Puis il y en aura d'autres. Donc voilà, ça, je ferme la parenthèse sur ça. À savoir, pour ceux que ça intéresse aussi, si vous avez le désir d'approfondir dans le cadre de la formation Market Profile, sachez, je l'ai déjà dit aussi, bah, que voilà, j'ai mis en place une formation online avec tout le descriptif ici. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez bénéficier de la formation en passant directement par l'achat, faire un achat unique. Et j'ai mis en place aussi un achat avec un mode de paiement différé. Donc vous pouvez même payer en 3 fois ou en 2 fois si ça vous chante. Et si vous avez des questions par rapport au mode de paiement, ben voilà, de toute façon, pour le différer, il faudra passer par le champ d'inscription. J'en ai fini avec ça. Donc voilà, hein, je récapitule. La newsletter lettre abonnée, elle a eu d'énormes bugs, donc ne la prenez pas en compte pour l'instant. Je vais voir ce que je peux en faire. Mais si vous voulez vous inscrire au contenu éducatif, vous allez en page d'accueil, vous descendez, vous cliquez ici et vous vous inscrivez pour l'éducatif et la newsletter. Donc voilà, il y a deux thèmes. Je clôture avec ça et on va attaquer sur le crude. Avant d'attaquer sur le crude, je tiens à faire un spécial dédicace, un petit big up à une personne qui s'appelle Karim, hein, qui anime un site qui s'appelle Option K. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo de son YouTube ou de son site internet, je sais pas trop encore.
Mais c'est pour les personnes qui s'intéressent aux options. Voilà, Karim, c'est un gars sympa et surtout, beh, il a une approche option qui est quand même, qui est quand même relativement complète et si vous voulez vous tourner vers les options, faire un apprentissage des options, ben voilà, je vous conseille d'aller voir un peu ce que fait Karim. Il a désolé, j'ai un chat dans la gorge. Il a un contenu, et un service, voilà, gratuit où il partage et puis après, bien évidemment, un peu comme moi, si vous voulez aller plus loin avec lui dans le cadre des options, ben voilà, il a un contenu payant. Mais c'est un super gars et puis en tout cas son partage est moi je trouve intéressant et il faudrait peut-être que moi je me tourne vers lui aussi si je veux et si je trouve le temps d'apprendre un peu plus, dans le cadre des options. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille d'aller visiter un peu sa page, hein, son site et je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Allez maintenant on attaque, hein, fini de blablater et on va parler du CRUD. Le CRUD parce qu'on me l'a demandé et donc on va en parler sous un prisme profile de marché bien évidemment et et on va essayer d'établir des environnements, comprendre un peu ce qui se passe sur le CRUD. Alors, il y a une approche fondamentale sur le CRUD, bien évidemment. Il y a un impact fondamental sur le CRUD, mais aussi, il y a, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, de l'enchère de marché long terme sur le crude et les profils de marché le mettent en évidence. Et on m'a posé cette question, est-ce qu'on peut le faire? Mais oui, on peut en fait. C'était le meilleur, hein, celui qui a le directeur du CIBOL, j'en avais déjà parlé à l'époque, dans les années 80, quand il a mis en place le principe de prix temps opportunité, donc TPO, Time Price Opportunity. Ben, ce gars-là l'a mis en place à court terme. Mais en fait, les marchés ont une approche fractale. Et donc, en fait, tout ce qu'on retrouve à court terme, on le retrouve à long terme. C'est un effet poupée russe. C'est pour ça d'ailleurs que tous font une approche, enfin quand je dis tous, ce sont les particuliers et même les professionnels, font une approche dynamique des marchés. On va toujours essayer d'aller voir sur les time frames, et d'ailleurs, un double top long terme, on le retrouve sur du court terme. Vous retrouvez des doubles tops et des doubles bottoms à long terme, et vous allez retrouver des doubles bottoms et des doubles tops au carnet sur Bookmap, avec, parce que le principe de Bookmap, c'est une carte de chaleur, donc une carte qui euh, met en évidence le tape sous forme de graphique, mais même sur Bookmap, à la microstructure, vous retrouvez des doubles top et bottom. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a une approche fractale. Et pourquoi les profils ne seraient pas fractales? Ben, ils le sont aussi. Et on va, sur le CRUD, débuter sur ce chart. Alors c'est un chart, actuellement sur le CRUD WTI, donc là on est sur le CL, donc c'est le futur, on est en train d'enchérir autour des 72. 72, 70, c'est la zone. Ce que je vous montre là, c'est un chart annuel, c'est-à-dire que chaque profil que vous voyez avec cette jolie petite couleur, ce sont des profils volume, hein, ce ne sont pas des profils TPO, mais chaque profil représente une année. D'accord? Donc, chaque profil va représenter une année. Ici, vous allez retrouver, comme d'habitude, la zone de valeur, VH, VAL. Cette zone de valeur, bah, à l'époque, c'était le meilleur. Quand il faisait ses profils TPO qui prenaient le prix et le temps, après sont venus les volumes, mais prenaient le prix et le temps, ils prenaient les 68% d'échange. Donc en fait, on a respecté ça. 68% d'échange, donc dans la VA. Et au-dessus, on a les extensions. Et ça, en fait, c'est l'année en cours, hein, c'est l'année 2022. Alors quand je dis en cours, bah, elle est bientôt finie. Alors excusez-moi parce que c'est pas très joli, mais vous m'avez compris, 2022 ici. Je le fais à la souris, c'est pas évident. J'avais un pent, mais là aussi, il fonctionne plus. Décidément, j'ai des problèmes techniques. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014. Ok? Donc en fait, ici, sous les yeux, on a réuni plusieurs années. Hein. En tout, on a réuni 6, 7, 8, 9 années de cotation. Et la problématique, entre guillemets, hein, si c'est pas réellement un problème, c'est que nous, traders particuliers, quand on met un chart weekly, parce qu'ici, ce sont des rotations d'enchères, donc des bougies chandeliers, ici, qui représentent une semaine de cotation. Mais souvent, on fait notre... Enfin, je le dis à titre informatif, après, je sais pas si ça vous parlera, mais on pose un chart, on met du daily, on met du weekly, mais on a du mal à voir, en fait, combien il y a là. Il y a plus de 3000 jours de cotation, il y a plus de 9 années de cotation sous les yeux, et on a du mal à séquencer.
Et le market profile met en évidence ce truc-là. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des profils nous permet quand même de nous projeter, quoi, de voir ce qui s'est fait l'année dernière rapidement, visuellement, de voir ce qu'on fait pendant l'année en cours, etc. Donc moi je trouve que c'est quand même un point essentiel. Combien de fois, moi il y a quelques années, quand j'utilisais pas les profils de marché, je mettais un chart weekly, et pour ce chart weekly, bah, j'avais une approche, donc voilà, j'avais ma courbe sous les yeux, mais je faisais même pas gaffe au nombre d'années qui défilaient sous mes yeux. Donc on n'y porte même plus attention. On bascule d'un daily à un weekly à un mensuel, mais sans faire attention aux mois, aux trimestres, aux années, aux semaines qui s'écoulent. Donc, rien de mieux que, à mon sens, le market profile pour mettre en évidence le séquençage des années, des semaines, etc. Je dis rien de mieux que ça. Après, bien évidemment, je le répète, il y a plein d'outils, plein de systèmes, il ne faut pas les confronter, quoi. Il y a plein de choses qui matchent, il y a plein de choses qui sont cohérentes. Enfin, je dis pas que le market profile, c'est... D'ailleurs, moi, j'aime pas entendre, avec ce système-là, vous allez faire ça, c'est le must du must. Non, enfin, je sais, pour moi, pour moi, il n'y a pas un système meilleur que d'autres. Il y a des systèmes qui vous conviennent plus que d'autres. Moi, en tout cas, les profils de marché me conviennent. Donc, je ferme la parenthèse. Je suis bavard ce matin, on a 10 minutes, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude pour cette revue. On a donc, voilà, 9 années qui se sont écoulées. Première chose qui doit vous marquer à travers le processus d'enchère long terme, c'est la chose suivante. Vous avez l'année 2014 qui se situe tout à fait à gauche, ici, une énorme balance ici. Et en fait, c'est une balance, l'enchère de marché pendant toute l'année s'est fait sur les hauts. Et puis ensuite, on a eu un sell-off. À savoir que dans le cadre d'EpiShape, les formes, paramètres de forme, enfin en tout cas les types de formes, les types de profils, ça c'est un P-shape, peuvent se construire de façon différente. Là, il s'est construit sous forme de sell-off à la fin. Peu importe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, on a ça. Et en fait, si vous étendez la valeur, ici, vous apercevez que dans l'année 2020, ce qui s'est passé, c'est que l'enchère de marché, ici, c'est une extension du profil en 2022, pas 2020. C'est une extension, c'est-à-dire que à long terme, les acteurs de marché sont venus dans la zone de valeur ici, sont venus chasser le POC et ses extrémités, mais ont refusé de faire du business sur cette zone. Il y a eu des refus de business. Et pourtant, on est dans la crise ukrainienne-russe ici. Enfin, franchement, ces pumps sont liés à ça, en grande partie. Donc, il y a une approche fondamentale, mais derrière cette approche fondamentale, il y a une approche long terme du processus d'enchère. On bid up, on rejette. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Un travail encore d'enchère, qui est splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, moi, je sais pas, j'invente rien, j'ai pas réinventé la roue, hein, mais alors, à moins que ça soit le plus grand des hasards et que, bon, ben voilà, on tombe sur ça. Enfin, moi, je sais que c'est pas du hasard parce que ce qu'on voit là, on le voit à court terme, on le voit à moyen terme, on le voit à long terme. Donc, et en termes de trading à la journée, c'est pour ça que je dis on peut, comment dire, étendre, quand on est plutôt swinger ou investisseur à long terme, étendre son approche market profile qu'on a en journalier pour du long terme. C'est complètement cohérent. Là, ici, maintenant, depuis voilà, maintenant l'année 2023 n'a été que combler, combler le déséquilibre de l'année 2014. Et si vous n'avez pas cette approche d'enchère, voilà, le marché travaille comme ça, ben vous le voyez pas. Mais moi, je vous montre ici que c'est ça, là. Il n'y a pas, enfin, encore une fois, c'est limpide. Et donc, dans ce cadre-là, regardez les zones pertinentes. Les zones pertinentes ici sont là, et sont là. Il y a 3 niveaux. Et là, actuellement, c'est pour ça que quand on m'a demandé de travailler autour du crew de long terme, j'ai dit, mais avec plaisir, parce que des choses à dire, il y en a. Actuellement, nous sommes ici. Alors, on est ici à 70, à peu près 72. On est en fin d'année. Le pump de début d'année se trouve ici. Si le marché a fait ça, il peut très bien déjà aller dans cette zone-là. Vous voyez, au niveau du pump ici. On va la définir, je mettrai un niveau tout à l'heure. Si vous regardez un peu plus les enchères de marché long terme, il y a ça quoi. Il y a tout ça. Et il y a ça. Donc là aussi, en termes de niveau long terme, enfin l'année 2000,
2023 à venir va être hyper importante parce que dans le cadre du market profile, et c'est ce que je dis et je répète dans le cadre de ma formation, les types d'ouverture sont importants, sont hyper importants, quoi. Et là aussi, rien de mieux que les profils de marché, puisqu'ils séquencent les jours, les semaines, etc., que de regarder les types d'ouverture. Et on peut calquer son approche court terme pour du long terme. C'est complètement logique. Donc l'année 2023, l'open de l'année 2023 va être hyper important. Donc là, bah, nous avons des zones, quoi. Nous avons des zones. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va en 2023 ou en fin d'année 2022 chasser dans la zone là, c'est très probable, pour réintégrer à nouveau cette zone, pour la fuir et aller accepter les zones là-haut? Ce que j'espère pas, parce que le prix à la pomme va être cher. Mais, ou, à contrario, rentrer dans cette zone. Alors, là aussi, c'est les catalyseurs extérieurs qui vont permettre de faire ça. Mais derrière, les catalyseurs extérieurs, vient se mettre aussi le processus d'enchère en place. Et le processus d'enchère se mettra en place à l'intérieur de cette zone, ou là, il y a 3 zones, hein, concrètement. 40 dollars, ben voilà, c'est quand même une zone aussi hyper cruciale. Parce que, on le voit techniquement, qu'il y a des choses qui se sont passées au cours des années 2021 et puis 2020. Et puis finalement, ce sont en fait ce que j'appelle aussi dans le cadre de ma formation des points d'ancrage. On apprend justement à bien les déterminer, je passe beaucoup de temps sur ça. Allez, j'arrête de mes petits appuis techniques avec mon paint. Je vais simplement tracer cette zone là, ici, tac. Alors des fois ce sont des zones, des fois ce sont des niveaux, hein. Mais on va l'identifier. Petit bug, excusez-moi, ça lag un peu, c'est pas grave. Je vais me permettre d'étendre la zone, hein. Soyons fous. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi que j'ai mis en évidence à travers mes petits dessins? Bon là c'est beaucoup plus bas, hein, mais pourquoi ne pas l'avoir, hein? Enfin, pourquoi on ne se l'interdit pas, hein? On a ça aussi, hop. Puis on a les hauts ici, hein, ici. Et ici. Donc voilà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue long terme. Donc si, et encore une fois, cette approche peut se calquer sur du trading action. Enfin, il y a plein d'investisseurs actions qui ne mettent pas le nez sur un graphique, pensant que le graphique, toute l'analyse chartiste et tout ça, c'est du blabla, du charabia, et qu'il n'y a que le fondamental qui compte. Encore une fois, si vous commencez à me connaître, moi je suis pas dogmatique, hein, j'essaie d'être nuancé un maximum, mais j'aime pas opposer les choses. J'ai envie de dire que il faut nuancer, quoi. Il y a cette approche fondamentale qui est essentielle. Bien évidemment, hein, s'il se passe des choses dans le côté fondamental, ça va impacter les cours, mais il y a cette approche aussi qui prend toujours le dessus, qui est le processus d'enchère, qui se caractérise après par du price action. Et après le price action, chacun le travaille comme il veut, Ishimoku, chartisme, héliotisme, Wyckoff, etc. Moi, j'adore les profils de marché parce qu'ils font ce que je vous viens de vous montrer là. Bref, voilà grossièrement où on en est. Donc, si déjà, on vient de construire l'environnement structurel. Si on pouvait construire des scénarios, on peut en construire des scénarios, quoi. Je vous les ai donnés juste avant. Mais on a les zones qui nous conduisent pardon, en termes de probabilité à des endroits ou d'autres. Et après, on a des zones intermédiaires. Celle-là, il faut la prendre aussi en compte. Allez, on descend. Et suite, alors ça c'est pas marqué sur... pourquoi ça c'est pas marqué sur... Ah merde alors. Alors, petit souci technique, ce n'est pas redescendu. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire la modif tout de suite. Ok, voilà, ça s'est reporté. Donc voilà, on est où maintenant? On est sur des profils mensuels. Donc ouais, bien évidemment, là aussi, si vous prenez, je pense, hein, à mon avis, hein, si vous prenez des positions long terme, swing ou investissement long terme, quand même opportun de savoir un peu, de reconnaître le potentiel que peut vous donner la position sur le mois à venir. Même si vous vous dites, ok, c'est une position que je veux tenir à l'année, alors à ce moment-là, figez-vous sur des profils mensuels, pardon, des profils annuels, mais si c'est des positions que vous voulez plutôt tenir à la semaine ou au mois, il est quand même opportun de continuer son analyse dynamique. Donc voilà, on est sur le profil mensuel.
profil mensuel que moi j'utilise dans le cadre de mon travail en intra-journalier, mais là aussi c'est pareil, on peut calquer. Donc le profil mensuel nous dit quoi? Puisque là on est finalement sur tous les, on a toute l'année 2022 ici, hein, la fameuse. Enfin, vous voyez les fameuses extensions qu'on voyait sur mon chart en weekly avec un profil annuel se trouvent ici là, d'accord? Pour que ça soit hyper bien compris et assimilé. Donc il y a eu des chasses au mois de mars avec une énorme volatilité, et puis on en a eu ici aussi, mais durant le mois de mars qu'il y a eu ici, il y a eu une acceptation de cette volatilité ici, d'accord? De cette extension. Alors attendez, parce que il y a un mauvais réglage sur mes profils en termes d'opacité. Je vais juste modifier ça. Ok, modification, en fait, c'est beaucoup mieux. Et on voit, en fait, voilà, on voyait rien. On voyait juste, on voyait pas la value, enfin, la zone de valeur, c'était chiant. Donc, ici, vélocité énorme de l'actif durant le mois de mars, on le sait pourquoi. Il y a eu même des gap up ici, qu'on voit là, ici, là, c'était vraiment très nerveux. Et puis l'actif a fini par faire un travail, encore une fois, de volume et réintégrer la zone des 100, et qui a été vraiment cruciale. Zone des 100 qui reste à nouveau donc une résistance long terme qu'il ne faut pas oublier. Alors quand je dis qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait cette résistance peut faire office de résistance justement et donc de réjection quand on arrive dessus, mais surtout aussi, et encore plus, office de target si vous souhaitez rentrer des longs, si vous souhaitez ne pas shorter le sous-jacent, mais plutôt travailler sur des zones de long dans ce cadre-là, peut être une target définitive, enfin une target, comment dire, maximale. Donc super intéressant à identifier. Qu'est-ce qui s'est passé sur les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? On a eu un trend market, un petit trend market. Donc là aussi, savoir reconnaître la différence entre des flux institutionnels et des trend market. En fait, ici, c'est ce que j'appelle le PM, qu'on voit également dans le cadre de ma formation. Mais ici, on a donc ce trend market qu'on voit ici, avec voilà, des appuis techniques sur des zones bien définies en termes de market profile, de volume profile. Et puis, la fin de ce trend market se caractérise par cette entrée ici dans le déséquilibre. Ok, je rajoute un peu de pédagogie parce que je pense qu'il en faut. Et là, donc, nous nous retrouvons dans une balance. Et on est ici, on a ouvert sur le mois de décembre, donc le dernier mois de l'année ici, et progressivement, tranquillement, l'actif se dirige vers les 70. Et en extension, il peut se diriger vers cette zone des 68, 66. Alors attendez que je dise pas de bêtises, hein. 66, ouais, 66. Et si vous prenez appui en termes d'ancrage sur le mois de janvier 2022, donc le fameux mois du début d'année, on se retrouve avec, tiens donc, un bon petit déséquilibre ici, symbolisé par un bid-up, là, hein, cette journée-là, la journée du 10 janvier. Donc, zone hautement stratégique. Là aussi, la probabilité, c'est quand même qu'on aille chercher ces zones-là, sachant qu'on voit hein, ce que fait le marché actuellement. Alors, bien évidemment, il peut ne pas le faire tout de suite. Il peut aller les chercher et réintégrer cette zone ici d'enchère avant la fin de l'année, c'est possible. Mais là, on peut se construire un scénario tout au long de la fin du mois. Ça peut, voilà comment on va bâtir son scénario si on a une approche pour le mois plutôt swing. Si on a une approche type investissement, alors à ce moment-là, on va essayer de raisonner sur, alors j'ai pas mis plus de data, mais c'est pas grave, mais on va revenir sur le chart précédent, on va essayer de raisonner sous cet angle de vue-là. L'avantage du profil de marché, c'est que vous avez sous les yeux deux dynamiques. La dynamique weekly symbolisée par les chandeliers japonais et la dynamique annuelle symbolisée par les profils. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de naviguer sur 40 000 unités de temps, vous en avez déjà deux essentiels sous les yeux. De toute façon, on va regarder comment se produit la fin de l'année, mais la probabilité d'aller chercher ces zones-là est forcément très forte, voire même d'aller chasser sur les 60. Et c'est le début de l'année qui va nous dire alors, selon où on va ouvrir et comment on va ouvrir, avec quelle intensité et momentum, si nous allons accepter à nouveau cette valeur ici qui a fait un énorme travail de couronnement d'année 2014, ou si, à contrario, on va rentrer dans cette valeur où nous sommes restés pendant, je le répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6 années. Donc là, quand vous êtes là et que vous avez un travail d'investissement sur un an, bien,
Voilà, vous avez le potentiel des années précédentes. Donc n'allez pas chercher midi à 14h, hein, d'accord? Hem, on bascule, alors j'ai pas fait le travail d'environnement structurel ici, mais notez bien qu'il y a des niveaux à l'intérieur de cet endroit, de cette année-là, pardon, à travers l'ensemble des 12 profils de marché qu'on a sous les yeux, qui sont essentiels. Des niveaux qui peuvent vous permettre, voilà, de travailler un peu plus à court terme. Tout est relatif, plutôt en swing. Alors, hop, celui-là, on va le mettre ici. Ça, c'est un point également d'ancrage, mais enfin, vous comprenez pourquoi je l'ai mis. Je pense qu'il est essentiel. Il se situe aux alentours des 82-83. C'est les hauts du mois, hein, mais c'est aussi le déséquilibre du mois précédent. Mais d'ailleurs, ce déséquilibre du mois précédent, on le voit ici, dans la semaine, il s'est produit dans la semaine du 14 novembre, on le voit, et il a été testé la semaine dernière, et cette semaine, on a ouvert et on l'a rejeté. Et on se conduit tranquillement, tout doucement ici. Alors, est-ce que ça va se faire cette semaine, dans les 2 jours qui arrivent? C'est possible qu'on aille dans ces zones-là inférieures. Donc à nouveau, voilà, et si à la semaine vous voulez claquer un swing, bah, c'est complètement judicieux peut-être d'attendre éventuellement un retour ici, si on n'a pas encore fait les niveaux, parce que ce sont des niveaux, ce sont ce que j'appelle des targets liquidités, enfin pardon, des magnettes liquidités, donc sous forme de target et de cible, et la probabilité c'est qu'on aille les faire. Donc si vous êtes dans le cadre d'un swing short, bah, vous pouvez très bien attendre un retour sur les 78-80, qui est une zone aussi également d'ancrage weekly, si on ne les a pas encore fait, hein, pour venir ensuite les chercher. A contrario, si vous êtes déjà short sur l'actif, je ne sais pas où vous êtes short, etc., mais en swing, c'est des zones ici où bah, vous pouvez quand même commencer à vous alléger assez fortement. De toute façon, l'environnement structurel permet d'établir différents scénarios. Les supports et résistances peuvent être des points d'appui techniques, mais aussi des targets pour solder ses positions ou, à contrario, rentrer dans le sens d'un momentum et aller les viser. Voilà, il y a plusieurs approches. On vise, on solde, on attend pour jouer un réversal dessus. Mais et c'est à ça que servent aussi mes revues de marché, sans que ça soit des conseils en investissement. Mais prenez en compte que voilà, selon l'approche et le contexte et tout ça, vous avez un scénario, vous le mettez en place et soit vous attendez des zones, soit vous allez les chercher, soit vous soldez dessus si vous êtes déjà en position. Mais voilà, on a fini. Si cette vidéo vous a plu, franchement, j'ai essayé de la faire pédagogique, à la fois, constructive quand même dans le sens où je vous donne des niveaux et je vous donne éventuellement des scénarios possibles. Donc si celle-là pour le coup, voilà, j'ai mis un peu mes tripes. Si vous l'avez, aimée, n'hésitez pas à la partager. Partager parce que j'en ai besoin moi pour, bah, justement avoir un peu plus de force sur les réseaux parce que, bah, voilà, hein, il y a des gens qui partagent des choses qui sont hyper intéressantes sur les réseaux, ça c'est clair. D'autres qui partagent des choses qui, n'ont que très peu de valeur ajoutée à mon sens et qui ont beaucoup de notoriété. Alors je sais que des fois sur les réseaux, faut partager sa life, mais bon, moi c'est pas mon style, mais voilà, si vous pouvez liker cette vidéo et la partager, ça fait toujours plaisir et ça me permet, voilà, de faire connaître mon travail. Je vous remercie, mais c'est un peu aussi le but, hein. Moi, d'un côté, je partage, mais d'un autre côté, j'attends aussi des gens, voilà, qui jouent un peu le jeu aussi. Bon, après, pour tous les trolls et les aigris, eux, on peut rien y faire de toute façon, hein. C'est acté. Après, il n'y a pas que des trolls et des aigris, hein. Il y a des gens aussi qui, des fois, ont des doutes ou comprennent pas les choses, enfin, en tout cas, sont sceptiques. Et le scepticisme, c'est pas, on n'est pas quand on est sceptique, on n'est pas forcément un troll, hein. Le troll, c'est une autre catégorie, quoi. C'est très spécifique. Je pars en vrille, je pars sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que j'étais en train de vous dire. Allez, passez une excellente journée. Je vous dis à lundi pour la revue de marché S&P. Et voilà. Ciao.